Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Journal Créatif et je suis joie puisque vous savez à quel point j'aime tourner ces épisodes. Je trouve ça vraiment très sympa, j'adore les regarder, j'adore les tourner, c'est vraiment beaucoup trop chouette. C'est l'épisode je ne sais plus combien, d'autant plus qu'entre temps, ça s'est appelé Blabla Créatif, etc. Mais en vrai, le numéro de l'épisode, on s'en fiche. Vous pouvez donc me retrouver ici sur YouTube. Alors, petit changement. Avant, c'était tous les lundis pour le journal créatif. Maintenant, je pense passer à un rythme de tous les 15 jours parce que c'est très chronophage de tourner, de monter, d'uploader, tout ça. Et ça me met un peu de pression quand même de faire ça tous les dimanches. Donc, je m'autorise à le faire tous les 15 jours quand j'en ai envie. Et toutes les semaines si j'en ai envie aussi. Mais après, je pense pas plus que tous les 15 jours, hein, ne vous inquiétez pas. Je continuerai à revenir. Je publie aussi d'autres contenus très tournés sur le naturel, un mode de vie plus sain, plus éthique et plus écolo les autres jours de la semaine. Bien entendu, on peut me retrouver sur Insta, sur Pinterest, sur TikTok un tout petit peu. Et si ça vous intéresse, on a un groupe Slack de papotage tricot crochet où on se montre nos encours, nos achats. On s'entraide sur des patrons, on organise des cals. Par exemple, en ce moment, on a un cal. On a un cal Magnolia pour tous ceux qui veulent faire n'importe lequel de tous les Magnolias qui existent de Camellia Vad. Il y a un canal cal boîte à chaussettes 2022, donc tous ceux qui veulent tricoter des chaussettes pour se faire une boîte ou pas, juste pour tricoter des chaussettes. Il y a un cal Whitmore Sweater, il y a un cal Cumulus Blues, il y a un cal châle Birds of a Feather d'Andrea Mori, il y a toujours le cal, les deux canals des deux cals Find Your Fade et Vagalam qui sont ouverts, où on peut toujours publier et partager. Je sais plus ce qu'on a d'autre, on a plein de trucs, n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse de papoter, il y a une très bonne ambiance, et c'est très chouette. Bon, sur ce, on s'est pas retrouvés la semaine dernière, on se retrouve donc aujourd'hui, j'ai toujours à côté de moi ma petite table, avec tout ce que je dois vous montrer, tout ce dont je dois vous parler, et il y a pas mal de choses. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter, ça aussi c'est un moyen de me retrouver assez exclusif. Je vous spamme pas du tout, hein, c'est un mail tous les 15 jours maximum. C'est dans la barre d'infos pour s'inscrire. Je vous ai fait le bilan de mon mois de janvier créatif qui n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Je m'étais fait un programme trop chargé que je n'ai pas tenu du tout. Et tant pis. Et du coup là où je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait et de mes envies pour février, sachant que y a plein de trucs que j'ai très envie de monter, mais j'ai aussi très envie là de finir des choses entamées parce que j'en ai marre de voir les sacs à projet, donc je vais voir ce que je fais, sachant que bien sûr je suis frustrée de ne pas monter les nouveaux encours que j'avais prévus, mais en même temps, est-ce que c'est bien... Est-ce que c'est... Enfin pas dans le sens est-ce que c'est bien, mais dans le sens est-ce que c'est judicieux de monter 15 000 encours et de pas les finir. Après j'ai des phases où je castonne à fond, il y a des phases où j'ai envie de finir, voilà. Je vous avais dit dans le dernier journal créatif que je voulais terminer mon Birds of a Feather avant fin janvier. C'est un échec, puisqu'il n'a pas bougé d'un iota. Il en est toujours à la même place que la dernière fois que je vous l'ai montré. Ça doit faire 2 épisodes. Voilà. Il est aux 2/3 avancé, mais il est pas du tout fini. Et ça m'agace parce qu'il est commencé depuis longtemps. Donc faut vraiment que cette semaine je me mette à fond dessus pour essayer de le terminer. Parce que je vous avais dit aussi que je voulais terminer mes cadeaux de naissance. Donc j'avais fait pour rappel un petit gilet avec la petite salopette qui va avec. J'avais commencé la couverture Habitation Throw et j'aimerais faire avec des petits carrés de doudou, vous savez, qu'on accroche sur un anneau de dentition en bois. Et quand je vous ai retrouvé la dernière fois, je crois que j'étais à plus de la moitié de la couverture Habitation Throw, que je faisais avec des cakes de chez Icy Arms, Color Block, vous savez, coloris pastel. Et j'avais vachement bien avancé, j'avais presque fini toute ma laine, quand je me suis rendu compte qu'en fait ça n'allait pas du tout, qu'il y avait un problème, que j'allais manquer de laine de manière astronomique et que c'était pas normal, puisque le patron est conçu pour justement ajuster la couverture à sa taille à sa quantité de laine. Et en discutant avec les copines, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de faire des surjets doubles, je faisais des surjets simples à un endroit, ce qui fait que forcément, je diminuais beaucoup moins, et que ma couverture n'était pas carrée, mais difforme. J'étais super blasée, je pouvais pas la laisser comme ça, donc j'ai défait la moitié de la couverture en fait, à partir des rangs de diminution. J'ai tout défait, j'étais ravie, ça m'a fait défaire, je crois, 4 ou 5 jours de tricot.
Donc mon planning, autant vous dire qu'il a pris du plomb dans l'aile. Et j'ai refait et j'étais moins motivée, du coup j'ai mis plus de temps, mais je l'ai fini hier soir. Donc je vous la montre sans plus attendre. Alors elle est finie, vous allez voir les fils qui pendent, ils sont rentrés, mais je n'ai pas encore lavé la couverture et je ne coupe les fils qu'après avoir lavé mes tricots. Donc voilà, donc c'est une couverture bébé, d'une taille somme toute convenable. Hein. Je me pensais qu'elle serait très petite, je vais peut-être me lever pour que vous la voyez mieux. Je pensais qu'elle serait très petite et en fait non. Donc en fait on la commence par ici avec un montage, je vais pas tout vous révéler du patron, c'est un patron payant qui était gratuit je crois pendant le premier confinement mais moi je l'ai acheté là dernièrement. Et en fait on tricote en triangle comme ça, tac 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 tac, vous voyez moi j'ai tricoté tout le bleu, ensuite tout le violet, ensuite tout le rose, nanana. Et quand on arrive à 50% de sa laine, et ben elle nous explique qu'il faut diminuer, donc on diminue, on diminue, on diminue, on diminue, et ça donne une couverture carrée, ma foi que je trouve très jolie. Très jolie, j'espère que ça plaira à la personne qui va la recevoir. Assez grande, je pense qu'on est bien sur un 80 cm par 80 cm, au moins, je pense. Qu'on est au moins sur un 80 par 80. Et je vais la laver, elle va pas s'agrandir beaucoup parce que c'est de l'acrylique, 100% acrylique, donc je n'ai pas d'espoir sur le fait qu'elle s'agrandisse. Mais ma foi, elle assomme toute une taille adéquate. Par contre, j'étais ultra blasée, bon déjà, de devoir tout... détricoter là, franchement, vous imaginez, j'ai tout détricoté, toute la moitié quoi, d'une diagonale jusqu'au bout, voilà. Et quand hier soir j'étais sur le point de la finir, eh bien figurez-vous que j'ai manqué de laine. Alors non pas que cette fois j'ai fait n'importe quoi, mais je pense clairement que dans ma deuxième pelote, il y avait moins de fil bleu que dans la première, puisque si on regarde le nombre de trous dans chaque section, ça correspond. Donc c'est que je me suis pas trompée quoi. Le nombre de rangées de trous-trous, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, dans le rose par exemple, il y a 2 rangées de trous-trous, là dans le rose il y en a 2 aussi, dans le violet j'en ai 3, là dans le violet j'en ai 3 aussi, ça veut dire que en gros au niveau diminution tout ça je suis bonne, mais là, arrivé là, je n'ai plus eu de laine et j'étais ultra blasée parce que franchement ça foire complètement l'esprit de la couverture que je voulais donner complètement pastel quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la Royale de chez Ziman que j'avais encore en stock, blanche, c'est la même épaisseur, peut-être un tout petit poil plus fin, mais c'est très similaire. Et j'ai fini en blanc. Alors en plus, ma pelote bleue se finissait par un peu de vert, je trouve ça assez bizarre. Et j'ai fini en blanc. Alors là, c'est le rabat de Lycord, je trouve ça toujours assez moche, le rabat de Lycord, mais ouais, vraiment, je trouve ça moche. Peut-être que au blocage, j'espère, ça va se me biduler un peu mieux. J'aime pas, je sais pas comment vous faites vous parce que là j'ai pas fait un remaillage vu qu'on n'avait pas de maille en attente. Du coup, est-ce qu'on peut faire le focus s'il vous plaît, merci. Voilà. Puisque j'avais pas de maille en attente, du coup j'ai fini mon I-cord et j'ai rentré. Mais ça fait toujours une bosse moi quand je finis mon I-cord. Je trouve ça pas très beau. Donc voilà, je suis un petit peu déçue d'avoir fini en blanc comme ça. Alors ça choque pas des masses, mais ça foire l'idée de la couverture que j'avais quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous choque le fait que du coup il y a un bout de blanc rapporté, est-ce que ça fait pas un peu rafistolage? Et j'avais quand même un tout petit souci de nombre de mailles sur la fin, j'avais un petit peu trop de mailles, du coup j'ai fait des diminutions plus drastiques, d'ailleurs je pense que ça se voit, c'est par ici, parce que je me suis trompée, je le sais, quand j'ai détricoté la moitié, c'est où la moitié? Attendez, je ne sais plus où on est. Ils sont mes fils. Ah, ils sont là. Voilà, j'ai commencé à diminuer là où vous voyez les fils, il me semble bien, oui c'est ça. Sauf que j'avais oublié que dans le patron, il fallait diminuer après un rang de jeté. Du coup, j'avais toujours un petit décalage puisque j'étais pas calée sur les rangs de jeté comme elle, et ce qui fait que à la fin, je me suis retrouvée avec un tout petit peu trop de mailles. Alors pas beaucoup, mais je dirais 5, 6, et du coup j'ai diminué plus drastiquement, et c'est pas très grave, et elle est carrée quand même, hein. Peut-être même pas 5-6 mailles, je sais plus, quelques-unes en trop. Voilà, j'ai diminué un peu plus drastiquement, ça se voit pas, c'est une couverture en point mousse qui va s'étirer. Je pense qu'elle a la bonne taille pour un bébé, et même un enfant un peu plus grand. J'espère qu'elle plaira à son futur propriétaire, qui est un petit garçon. Et maintenant, je vais la laver. Je pense que je vais l'épingler, même si je sais que c'est de l'acrylique et que ça ne se bloque pas. Je voudrais quand même lui faire prendre une bien jolie forme, bien carrée, même si vous voyez, elle est bien carrée. Hein. Je peux la plier de manière... Il n'y a pas de
il n'y a pas de souci, mais je voudrais lui faire prendre une bien jolie forme, donc je pense que je vais l'épingler. Au début, je m'étais dit que je la laverais comme ça et que je la mettrais sur mon étendoir et que ça ira, mais non, je voudrais la laver, l'épingler pour qu'elle ait une bien jolie forme, même si je sais l'acrylique, ça ne se bloque pas. J'ai quand même remarqué au fur et à mesure de mes tricots que l'acrylique, certes, ça ne se bloque pas, ça ne s'agrandit pas, tout ça, mais ça peut quand même, on peut quand même influer un petit peu sur la forme en fait sur la forme du tricot. Du coup, je vais bien bloquer ça et de toute façon après les parents la relaveront à la machine et elle reprendra peut-être sa forme initiale, mais au moins quand je l'offrirai, elle aura une jolie forme. Voilà, vous remarquerez que j'ai des mèches qui font un peu n'importe quoi là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, c'était pour ma couverture Habitation Throw. On est un peu foncé. Voilà. C'est fini. On n'en parle plus. Maintenant, avec des restes de Baby Merino avec lesquels j'ai fait la salopette et le petit gilet, je vais faire, je pense, 2 carrés de tricot. Vous savez, à accrocher sur des anneaux de dentition. Ça, c'est mon projet de début de semaine. Et après, je pourrai envoyer tout ça. Et voilà. J'avais prévu de faire d'autres trucs à la base, j'en avais parlé. Mais pour l'instant, cadeau de naissance, je sature un peu puisque j'y ai passé tout mon mois de janvier, quasiment. Et puis, le bébé est né avec de l'avance, donc il faut que ça parte. Voilà. Ensuite, tiens, on va faire une petite pause shopping. J'ai reçu ma commande de l'écheveau solidaire dont je vous avais parlé dans le précédent épisode, où je vous disais que j'avais passé commande auprès de Lily parce que déjà elle fait pas du réassort hyper souvent et je voulais des choses bien particulières. Donc attendez, j'ai mon carton ici, je le prends et je vous montre sans tout faire tomber, ce serait bien. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, j'ai repris un kit de teinture filipendule, comme on avait dans la box de Noël de l'écheveau solidaire, sauf que là c'est la version recharge, donc il n'y a pas le bocal en verre, mais c'est exprès puisque moi j'ai déjà le bocal en verre, je vais pas racheter un deuxième bocal en verre, et on a l'écheveau de 50 grammes de météorite qui est 100% coriédale, non superwash. Dans quel but? Pourquoi est-ce que j'ai racheté un kit? Je n'ai pas encore utilisé le premier qui est rangé là, parce que j'ai racheté un écheveau de météorite, donc c'est épaisseur fingering, mais ça pèse plus lourd. C'est 1230 mètres pour 500 grammes, 100% coriédale, non superwash. Et j'en ai déjà un, vous savez que je veux faire le châle Beltane avec, en teignant du coup un écheveau de 50 grammes en couleur caramel. Moi c'est la couleur caramel que j'ai en teinture végétale. Et je voudrais essayer de tricher un peu. Je ne sais pas si ça va le faire, mais je vais essayer. C'est-à-dire que je voudrais en même temps essayer de teindre cet écheveau de météorite en couleur caramel pour, du coup, ne pas teindre le deuxième petit mini de 50 grammes, pour avoir le mini en naturel et le gros écheveau en couleur caramel, pour faire le châle, enfin c'est plutôt un plaid, moi j'appelle ça un plaid Vishuda, qui n'est pas encore sorti, vous savez, qui est le plaid en forme de mandala, qui est designé par Lily. Pourquoi je dis que je triche? Parce que je suppose que la quantité de plantes et la quantité de sel, je sais pas quoi, qui est fourni avec pour mordancer la laine, est adaptée à un écheveau de 50 grammes. Donc moi j'en ai 2, donc ça peut faire adapté à un écheveau de 100 grammes. Sauf que là on est sur 500 grammes. Tant pis, je vais tenter quand même, je vais mettre plus d'eau, je vais laisser poser plus longtemps l'infusion, je vais laisser mordancer un peu plus longtemps la laine, je vais, voilà, elle disait Lily que de toute façon dans cette formule-là de teinture végétale, plus on laisse longtemps, plus ça prendra la couleur. Donc je vais faire ça, je vais vous filmer je pense une vidéo quand je ferai ça. Je vais essayer, je vais voir, donc du coup alors là pour le coup je vais user mes 2 kits d'un coup, si ça foire, ça foire. J'essaierai de teindre donc un mini de 50 plus mon écheveau de 500 grammes, en couleur caramel. Je me dis qu'au pire, vu qu'il y a, c'est pas fait pour autant de laine, peut-être que ce sera moins prononcé la couleur ou quoi, on verra bien. Et j'ai hâte de voir cette expérience. Et au pire, si ça ne prend pas du tout, bah j'aurai toujours un écheveau couleur naturelle. Voilà. Et du coup, moi, je vais rajouter des colliers de, vous savez, des colliers en plastique pour bien tenir les chevaux, parce que sinon, ça va être la catastrophe de tout mélanger. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour la météorite, je vais faire mes petites expériences de teinture végétale.
Et j'ai hâte parce que c'est tellement simple que ça me plaît. J'ai vu. Alors la teinture ne me tente pas plus que ça de base parce qu'il faut beaucoup de matériel, il faut beaucoup de place, il faut beaucoup de manip. Et moi, ce que j'aime, c'est tricoter, pas nécessairement teindre. Mais là, le coup d'essayer avec la teinture végétale voilà, de faire, c'est une infusion de plantes en fait, enfin, c'est très simple. Donc j'ai très envie d'essayer, donc j'essaierai. Ensuite, je me suis pris de la laine pour faire le châle Neige en automne de You Need to Learn. Alors là, je vais faire ma flemmarde, je vais pas vous mettre de photos d'incrustation, peut-être que si je culpabilise en montant en me disant que ce n'est pas assez bien de ne pas mettre de photos, j'en mettrai une. Sinon non. C'est le châle qu'a designé Noémie avec des écheveaux de l'écheveau solidaire. Elle l'a fait en caramel, bleu clair, bleu foncé. Moi, je voulais pas de bleu parce que j'ai assez de châle bleu déjà, et c'est pas nécessairement ma couleur que je préfère. Donc je suis partie sur d'autres couleurs. Alors à la base, il y a un écheveau, je vais vous montrer, c'était pas du tout cette couleur-là que je voulais, mais Lily n'en avait pas reteint, donc il y en avait pas, et je voulais pas attendre une autre vente dans je sais pas combien de mois, et de pas pouvoir faire le châle, même si j'ai pas prévu de le monter dans les 3 secondes qui suivent. Voilà. Donc j'ai acheté un écheveau de Truffula, puisque dans le châle de Noémie, il y a de la Truffula, et comme j'ai adoré tricoter la Truffula et surtout la porter dans mon châle vague à lame, je me suis dit que réitérer l'expérience, ce serait avec plaisir. Donc là, j'ai pris le coloris naturel, c'est ce qu'elle utilise et c'est ce qui va aller bien. J'ai pris, du coup, pour les 3 couleurs, sachant qu'il y en a 2 qu'on utilise plus que l'autre, puisque la 3e, elle fait des sortes de bordures en fait entre les sections, et c'est là que Noémie, elle utilisait le bleu foncé. Moi, pour les 2 couleurs principales, j'ai pris ça. Je n'ai pas encore décidé quelle couleur ira en haut, quelle couleur ira en bas, sachant qu'il y a une grosse partie en haut avec une même couleur, et après il y a l'autre couleur en bas. Donc c'est rigolo, c'est que moi je voulais à la base que de la base Solstice, qui est la nouvelle base fingering non superwash de l'écheveau solidaire. Mais il y en avait pas tant que ça, et il y avait surtout pas les couleurs que je voulais. Donc je voulais absolument la couleur Hakuna Matata, qui est ce orangé un peu ocre, je sais pas trop comment dire, orangé qui tire sur le marron quoi. Donc je l'ai pris en base Strong and Shiny parce qu'il y avait que dans cette base là qu'il était dispo. Et ensuite je voulais un rose. Alors, je me demande si je voulais pas un rose encore plus clair. Non, je pense que c'est le rose le plus clair qu'elle propose. C'est le Octobre Rose, et je me demande si j'en ai déjà pas un écheveau en stock dans mon stash. C'est la base Kidness, qui est 100% Mérinos, non superwash, c'est de la fingering, et la base Kidness, elle ne la propose plus, puisque son fournisseur ne l'a plus. Du coup, avec ces deux-là, qu'est-ce que je voulais? Là aussi, on est sur 400 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est ça. Je voulais à la base un écheveau de Harper qui est une sorte de violet foncé pour du coup faire la couleur foncée qui va avec. Mais il n'y en avait pas du tout dans aucune base. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis tournée vers cette couleur-là, qui est la couleur hors norme. Je n'avais jamais vu cette couleur-là sur la boutique de l'écheveau solidaire. Alors c'est pas le jaune de Gaïa, c'est une couleur plus dorée et moins jaune soleil. J'aime beaucoup. Je pense que ça va être ma couleur du coup de liaison entre les sections. C'est la base Solstice, donc c'est la nouvelle base Mérino non superwash de l'écheveau solidaire. Par contre, c'est 350 mètres pour 100 grammes. Donc attention, il y en a un peu moins. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que celle-ci va être la couleur de séparation. Et après, j'ai pas encore choisi laquelle je mets en haut, laquelle je mets en bas. Alors Noémie, elle dit qu'il faut vraiment avoir une couleur plus prononcée plus foncée que les autres pour faire la couleur de séparation. Moi, elle est pas plus foncée, mais elle est plus vive. Et je trouve que ça va bien aussi. Et du coup, avec mon écheveau de Truffula, puisqu'il y a aussi des sections de Truffula en blanc, je pense que ce combo va faire très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très très beau. Et ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de faire ça, et puis les laines de l'écheveau solidaire, elles sont très bien, elles sont non superwash, donc elles sont encore plus douces, et puis on soutient une bonne cause, quoi, donc c'est chouette. Voilà, c'est chouette, donc du coup c'est rigolo parce que je vais tricoter ça en 4 bases différentes, la base Truffula, la base Solstice, la base Octobre Rose, n'importe quoi, la base Kidness, et la base Hakuna Matata. Et je crois que j'ai de l'Octobre Rose dans mon stash. Attendez, on va regarder ça ensemble. Je crois que c'est par là.
Je savais bien que dans mes précieux, j'avais quelque chose. Ah, désolée pour les bruits de plastique. J'ai... Alors... J'ai effectivement un écheveau d'Octobre Rose déjà dans la base Kidness. Ah, j'aime bien, elle avait des étiquettes ensemencées, c'était cool ça. Et j'ai aussi un écheveau de Hakuna Matata dans la base Kidness aussi. Ah, peut-être que du coup je vais l'utiliser. Attendez, je vais réfléchir. Mais je crois que j'en ai d'autres encore. Et du coup, j'ai 2 écheveaux de Kidness dans la couleur Terre-Mer, qui est aussi très jolie. Ah, il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais après, j'avais pris 2 écheveaux dans l'idée de faire un châle. Mais après, on pourrait faire un châle. Ouais, non, Octobre Rose, ça passe pas trop. Je sais pas. Du coup, j'hésite sur les couleurs que je vais prendre pour le châle. Je pense quand même que je vais intervertir la Strong and Shiny avec la Kidness de manière à garder la Strong and Shiny peut-être pour faire des chaussettes. Et Octobre Rose, oui, je vais l'utiliser aussi. J'ai très envie de faire le châle tout en écheveau solidaire en fait. Bon, je vais ranger ça, ça tombe en plus. Et on verra ça plus tard pour le choix des couleurs. Ensuite, j'ai tout de même fini une paire de chaussettes. Je vous l'avais montré comment c'est. Il me semble qu'il ne me restait plus que les côtes. Ou je sais plus si j'avais commencé la 2e chaussette ou pas. Ah, je sais plus ce que je vous ai montré. En tout cas, ma 2e paire de chaussettes Kitty est terminée. Alors, je vous la montrerai pas dépliée parce que là, elle est bien pliée pour aller dans ma boîte. Dans ma boîte à bas. Ou dans ma boîte de bas. Alors là, clairement, on voit la démarcation du changement de rang. C'est moche. C'est vraiment moche. C'est vraiment... Bon, sur le pied, ça se verra pas. Mais là, vu comme ça, on dirait que le chat a 2 oreilles. Est-ce que ça me fait pareil de l'autre côté ? Oui, ça me fait exactement pareil. Bon, bref. Ce sont des chaussettes, donc un modèle gratuit de je ne sais plus qui, les Kitty Ankle Socks. J'en ai déjà fait une paire que je vous avais montrée et où j'avais essayé de tout faire en jacquard. Et j'avais déjà pour but à la base d'en faire 2 paires. Je voulais une paire dans les tons orange, une paire dans les tons grises. Et en jacquard, je trouvais ça quand même vraiment moche, le rendu. Du coup, là, je me suis dit, je vais broder. Je vais apprendre à surbroder, en fait, de la laine. Ah, j'aime pas quand on voit là. C'est moche, voilà. Et du coup, j'ai brodé, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli. Les petits yeux, le petit nez, la petite... les petites moustaches, tout ça. Et dans les autres, j'avais fait un talon à gousset renforcé. Là, j'ai fait un talon en rang raccourci. C'est toujours le talon de Clos Tricot, dont le tuto est dispo sur YouTube, qui est absolument parfait à mon goût, puisque aucun trou, vraiment aucun trou, alors que moi, sur les talons en rang raccourci, j'ai tendance à avoir des petits trous. Là, franchement, il est juste perfecto. Et après, j'ai monté la tige, et comme j'en avais ras-le-bol, j'ai fait ma flemmarde. Les tiges ne sont pas très hautes. Je sais que c'est pas ce que je préfère, mais en même temps, je tricote des chaussettes d'un peu toutes les hauteurs de tige, ce qui me permet de moduler en fonction des chaussures que je porte et de mes envies. Du coup, j'aime bien avoir des chaussettes très hautes, des chaussettes moins hautes. Là, on est quand même sur le minimum de ce que j'aime. Plus court que ça, c'est vraiment trop court pour moi. Ou alors on passe sur des sockets, mais c'est plus la même chose. Mais au niveau chaussettes, ouais, il faut vraiment pas plus court que ça. Là, c'est vraiment tout petit, quoi. Donc voilà, elles sont finies. Je les ai faites en Fabelle de chez Drops. Coloris gris clair et gris foncé, je crois. Et alors la Fabelle, elle est bien. Enfin, je trouve qu'elle est bien. Moi, c'est comme ça que je tricote beaucoup de chaussettes à offrir. Je tricote maintenant en 2,5. Pas du tout. En 2,25, justement pour avoir un tissu encore plus dense. Alors je me demande si je ne me suis pas un tout petit peu détendu du tricot, mais je sais pas trop parce que j'ai quand même un échantillon assez serré, et la Fabelle est assez fine, donc on voit quand même que le tissu est serré, mais c'est pas serré quoi. Enfin, c'est... Vous voyez, on voit quand même... le tissu est serré, mais c'est pas ultra serré, je trouve. Enfin, c'est serré, mais c'est agréable et tout, mais c'est pas ultra serré. Il faudrait que je compte quel est mon nombre de mailles. Je vais aller chercher une règle après pour compter. Dites-moi en commentaire, vous, combien vous avez de mailles pour 10 cm dans vos chaussettes que vous tricotez. Alors, moi non plus, je ne fais pas d'échantillon sur mes chaussettes, mais il suffit de prendre une paire de chaussettes qu'on a déjà tricotées et de mesurer combien on a de mailles pour 10 cm, tout simplement.
Voilà, et je n'ai pas suivi le patron comme la dernière fois, puisque c'est un patron en anglais, et qu'en fait moi ce que je voulais c'était juste le diagramme du chat. Là j'ai fait toujours le montage turc, j'ai monté le pied à ma sauce, tout ça, le talon rang raccourci, et la tige, et des côtes de 2, toutes simples. Voilà. Attendez, je vais chercher une règle, et je mesure mon échantillon sur cette chaussette, et dites-moi vous, combien vous avez de mailles sur vos chaussettes. Parce que j'ai quand même l'impression que je me suis un petit peu détendue. Alors la fabelle elle est très fine, le tissu est très agréable, hein, mais j'ai l'impression peut-être de mettre un tout petit peu détendu du tricot, je sais pas. Alors, je me suis armée de ma règle, c'est parti, je vais vous dire combien j'ai de mailles au 10 cm. Alors, j'ai 36 mailles au 10 cm en 2,25 avec la fabelle de chez Drops. 36 mailles au 10 cm en 2,25. Je ne sais pas quel est l'échantillon... quel est l'échantillon préconisé pour des paires de chaussettes. Si 36 mailles pour 10 cm, c'est... Attendez, je vais chercher sur internet, on dormira moins bête, et pour me rendre compte si j'ai un tissu plus lâche ou plus serré, ou attendu, ou à ce qui est attendu, ou ce qui est attendu pour tricoter des paires de chaussettes. Bon, alors j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur Google, ou sur d'ailleurs qui n'est pas Google, mon moteur de recherche, bref, mais j'ai été voir dans le patron des chaussettes Lallet de Marie-Amélie Design que j'ai, et elle dit 32 mailles, donc moi j'en ai 36, ça veut dire que j'ai un tissu plus serré, donc ça c'est cool. Je voulais voir avec une autre paire de chaussettes, par exemple celle-ci, alors 30 mailles. Ah ouais, 30 mailles, 32 mailles, moi j'en ai 36, ah, j'ai un tissu quand même bien plus serré, et je le trouve pas trop serré en fait, je le trouve juste bien, voire peut-être qu'il pourrait l'être encore plus serré. Ensuite par exemple ces chaussettes-là, alors, 36 mailles. Ah ouais, là, c'est des chaussettes où l'échantillon, c'est 36 mailles. Bon, à mon avis, les chaussettes, c'est en fonction de votre tension, entre 30 et 40 mailles pour 10 cm. Si vous tricotez des chaussettes, je serais intéressée de savoir, dites-moi en barre d'infos, en barre de commentaires, enfin, dans les commentaires. En quel numéro d'aiguille vous tricotez et combien de mailles pour 10 cm vous avez sur votre dernière paire de chaussettes tricotées, par exemple. Bon bref, après cette parenthèse échantillon de chaussettes, j'ai tricoté encore une autre paire de chaussettes, car You Need to Learn Noémie a sorti une paire de chaussettes basket, et enfin une paire de chaussettes qui s'appelle Socket Basket, qu'elle m'a gentiment offerte, le patron masculin. Et j'avais très envie de les monter, j'avais très envie de faire autre chose parce que j'en avais ras-le-bol de cette couverture qui n'en finissait pas. Et j'avais acheté de la laine, alors j'ai pas le coloris là, je les ai rangés, mais vous savez, j'avais acheté, je vous avais montré de chez Lana Grossa, la Mylan White, qui est 80% coton, 10% nylon et 8% polyester, 82% coton, qui est pailleté un peu et qui est du coup du fil d'été pour les chaussettes. Et bah pour moi des sockets, je vous ai dit, ça se fait en coton. Donc j'ai dégainé mon coton et j'ai fait les sockets basket de Noémie. Alors j'ai fait quelques petites erreurs, je vous les montre d'abord comme ça, et je vous explique ensuite la construction et moi les petites erreurs que j'ai faites. Donc j'en suis très contente, hein. Elles sont très très belles je trouve. J'ai choisi du jaune et du orange corail, donc je peux vous montrer les deux côtés. Voilà, elles sont très très sympas. Là je les ai lavées pour qu'elles soient bien lissées. Alors oui, c'est du coton, c'est un peu moins souple que de la laine, même sur le pied on sent que c'est un petit peu plus épais peut-être, mais franchement c'est très très agréable. Et le petit rebord là qui monte, franchement c'est trop bien pour pas... Moi j'ai trop mal ici là dans mes baskets habituellement quand je mets des sockets normales, alors que là nickel. Donc ce sont des sockets que l'on commence par en haut. Alors elle demande de faire un German Twisted Cast On. Comme je ne sais toujours pas faire le German Twisted Cast On, que je n'ai toujours pas pris le temps d'apprendre et que ça me saoulait d'apprendre, j'ai fait toujours mon long tail cast on, long tail twisted cast on, enfin bref, le long tail cast on twisté quoi, qui est très élastique. Et en fait on tricote un certain nombre de rangs, tout ça, et on rabat le petit rebord là, vous voyez, c'est un truc double, et on coud en tricotant en fait pour avancer la suite de la chaussette. C'est une petite manip que j'ai pas encore bien en main, parce que, attendez, je sais pas si, je vais les enlever de là maintenant que vous les avez vus, c'est plus la peine de les laisser sur les bloqueurs, parce que
c'est pas très droit. Alors je me suis améliorée sur la deuxième chaussette, pourtant ça c'est la première. Oui, vous voyez, voilà, par exemple ici, on voit clairement que c'est pas cousu droit. J'ai vraiment eu du mal, mais je pense que c'est aussi à cause de mon montage. Je voyais pas bien les mailles de mon montage, et du coup je piquais un peu, voilà, vous voyez, c'est tout penchu là. Aurait fallu que je mette des marqueurs hein, pour me repérer, j'avais la flemme, donc voilà. Après, une fois porté, ça ne se voit plus. Il y a des endroits où c'est bien droit, par exemple ici, c'est bien droit. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est plutôt droit. Mais en bas, c'est tout penchu. En vrai, il y a un moment où ça se décale. Voilà, ici, ça se décale complètement. Mais c'est pas grave, parce que sur la chaussette portée, ça ne se voit pas du tout. Donc on fait ça. On fait un talon renforcé en point mousse. Je trouve ça très chouette, ça change. J'aime bien aussi faire en point mousse. Puis un gousset, puis le pied et une pointe classique. La particularité de ces chaussettes, c'est qu'elles ont énormément d'aisance négative. Donc si vous avez l'habitude de raccourcir vos chaussettes pour avoir de l'aisance négative, ne le faites pas sur celles-ci, elles en ont beaucoup. Si je vous montre par exemple celles-ci qui sont à ma taille et qui auraient pu être, admettons, 1 cm plus court au niveau de l'aisance, voilà. Là, elles sont pile poil à la taille du bloqueur sans que j'ai eu à tirer dessus, même elles sont un tout petit peu plus grandes que le bloqueur. Donc ouais, elles sont, je pense, un chouille trop grande. Maintenant, je vais faire gaffe à bien faire de l'aisance négative pour avoir des chaussettes bien à ma taille. Mais bon, elles vont, hein, elles sont pas trop grandes, mais elles ont pas particulièrement d'aisance négative. Si je cale le talon de ma soquette avec le talon de ma chaussette chat, vous voyez la différence entre une chaussette qui est pile poil à ma longueur et une chaussette et la soquette de Noémie qui a beaucoup d'aisance négative. On est sur à peu près 2 cm de... Ouais, 2 cm, je pense, de différence. Oui, 2 cm. Je pense qu'il y a facilement 2 cm d'aisance négative sur les soquettes. Donc attention, si ça ne vous plaît pas, rallongez le pied ou quoi. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, à tel point que je vais en refaire une autre paire. Mais j'ai fait plusieurs erreurs. Alors ça, c'est la deuxième chaussette que j'ai tricotée. Dans la première chaussette, ça m'a permis de me rendre compte que je ne faisais pas convenablement mes rangs raccourcis à l'allemande sur les rangs endroits. Alors, ça se voit extrêmement peu, mais c'est là que je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc. Alors, je sais pas si vous verrez, là, voilà, on voit des petites barres, alors que sur les rangs envers, eh ben, il y en a pas. Tout simplement parce que je passais mon fil du mauvais côté pour les rangs raccourcis. Et là, on le sent d'ailleurs en touchant. Clairement, là, vous le voyez parce que c'est ultra près, mais sinon, ça ne se voit pas. Et sur ma deuxième chaussette, du coup, bah, j'ai appris de mes erreurs. Je fais maintenant mes rangs raccourcis correctement. Et ma foi, eh bien, ça passe très très bien. Voilà. Ensuite, deuxième erreur que j'ai faite, c'est, je crois que j'ai un talon qui est plus large que l'autre. Parce que si je compte le nombre de colonnes, ça va être sympa de ça de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sur celle-ci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 sur celle-ci. Voilà, je me suis retrouvée, je ne sais pas pourquoi. Ouh, un petit... J'ai... une colonne de plus en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée avec une colonne de plus de talons renforcés, je ne sais pas, je l'ai réduite après du coup pour retomber sur mes pattes, mais je sais pas pourquoi, sur la première chaussette, alors c'est pas la mort, hein. C'est juste que du coup mon talonnet n'est pas centré puisque bah il y a une colonne de plus, enfin franchement ça change rien, ça se voit pas, et voilà. Et par contre l'erreur que j'ai faite, mais je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, c'est que le vrai modèle de chaussette dit de faire le talonnet en jersey, comme ça. Focus, s'il vous plaît. Voilà. Donc le petit talonnet en jersey, comme ça. Et moi, je sais pas pourquoi, sur la deuxième chaussette, je l'ai fait en point mousse. Mais je trouve ça joli, en vrai. Donc, bon bah, ça fait que j'ai 2 chaussettes différentes. Peut-être que c'est moins agréable du point mousse sous le pied, et là c'est que sous le talon, je sais pas trop. Mais je trouve ça joli, en vrai, le talon tout en point mousse comme ça. Donc ça me gêne pas plus que ça. Et la dernière petite erreur qu'il y a, c'est ici. J'ai eu une merdouille, je sais pas ce qui s'est passé dans mes mailles lisières.
sur trois rangs, je sais pas ce qu'il y a eu, ce qui fait que quand j'ai relevé, bah ça fait moche. Vous voyez, ça fait tout bien, sur 3 rangs ça fait moche et ça refait bien. Mais ça c'est pareil, personne ne le verra, encore moins quand j'aurai les chaussettes aux pieds. Mais vous savez que je déteste quand c'est pas parfait, et c'est jamais parfait. Donc voilà, je vous montre toutes les erreurs. En tout cas, je les aime beaucoup, et j'ai l'intention de les refaire. Pour l'instant, je vais les mettre dans ma boîte de bas, mais je pense qu'elles n'y resteront pas, parce que je n'ai qu'une seule paire de sockets à l'heure actuelle, et une seule, bah c'est beaucoup trop peu pour tourner correctement. Je pense qu'il m'en faudrait au moins 3, 4. Donc pour l'instant, je vais tricoter des sockets, je vais les mettre dans la boîte de bas, parce que... Oh, le téléphone. Parce qu'on n'est toujours pas dans la saison où on porte des sockets. Enfin, moi, je porte pas de sockets en hiver. Je ne porte des sockets que quand je porte des... choses assez courtes pour qu'on voie mes chevilles en fait. Et je pense que là, dorénavant, je vais porter des sockets en coton, du coup, puisque je ne veux faire des sockets qu'en coton, vous avez compris. Dès lors qu'il fera trop chaud pour porter des chaussettes en laine, et l'idée, ce serait que je puisse porter des chaussettes tricotées toute l'année, ce serait mon rêve. Donc je vais la mettre dans ma boîte de bas pour l'instant, parce que je vais pas la mettre tout de suite, mais je pense que quand ce sera les beaux jours, je vais ressortir quelques paires de sockets de ma boîte de bas, pour les mettre en service. Du coup, dans l'idée, c'est qu'en fait, chaque paire de sockets, je vais vous parler de plusieurs paires de sockets, bah, enfin, pas 72, mais déjà celle-ci et une autre que je veux faire, et voilà. Je vais essayer de la faire en double à chaque fois, alors pas dans les mêmes couleurs, mais en mettre une en service et l'autre dans la boîte de bas. Donc, celle-ci, elle est faite. J'ai déjà prévu de la refaire, je vais vous montrer dans quoi. Au lieu de vous montrer ça après, pourquoi pas vous montrer ça maintenant. J'ai prévu de la refaire avec de la Regia Tutti Frutti. Cette fois, vous savez que j'aime beaucoup ce fil-là, avec lequel j'ai déjà fait mes samedi paillettes. Donc j'ai prévu de faire le contrastant en beige comme ça. La compo, c'est 72% coton, 18% polyamide et 10% polyester. Et c'est pareil pour les deux. Donc le contrastant comme ça et la chaussette coloris, c'est fruit du dragon. Voilà. Donc bon, le beige est pas... En fait, j'ai du beige et du blanc comme ça, et je savais pas lequel prendre entre le beige et le blanc, parce que je trouvais que le blanc était trop blanc par rapport à la chaussette, mais le beige est trop beige. Attendez, je vous montre, parce que j'ai tout là. Et c'est ça l'avantage d'avoir... Est-ce que c'est là? Non, pas du tout. Si, c'est là. D'avoir tout sous la main. Je vous montre. Dites-moi si à ma place vous mettriez du beige ou du blanc, sachant que vous avez quelque chose de peut-être un peu plus lumineux que moi. Voilà ce que j'ai du blanc ou du beige, parce que la Regia, la Tutti Frutti, en coloris uni, ils n'en ont pratiquement pas. Je crois que j'ai du noir, du beige, du gris et du blanc. Donc est-ce que avec ma pelote centrale, vous mettriez le contrastant blanc ou le contrastant beige? Je trouve que ma pelote est pile poil entre les deux, et j'arrive pas trop à me décider. Voilà, donc dites-moi quelle couleur vous mettriez. Donc vous avez compris, j'ai prévu de refaire une paire de sockets basket parce que j'ai adoré les tricoter. Je les ai faites avec mes Adi Crazy Trio. J'ai ressorti mes Adi Crazy Trio parce qu'en fait, comme j'ai décidé de repasser du 2,5 au 2,25 comme je vous ai dit, bah du coup j'ai racheté des paires d'aiguilles parce que j'en avais pas assez pour monter autant de chaussettes que je voulais. Et j'ai ressorti mes Adi Crazy Trio parce que j'aime pas du tout les mini circulaires, je n'y arrive pas, ça me fait des crispations dans les doigts, c'est extrêmement désagréable. Mais les Crazy Trio, je trouve ça sympa, mais peut-être que c'est pas non plus l'idéal pour repiocher les mailles là pour faire la couture. Donc la prochaine paire, j'essaierai de la faire en Magic Loop. Alors je tricote encore plus serré en Magic Loop, je ferai peut-être un petit peu moins d'aisance négative, mais j'essaierai, voir si c'est plus facile pour moi. Ensuite, du coup, on a fini sur les projets terminés. Je vous ai dit, le Birds of Feather n'a pas avancé. C'est le projet de la semaine qui vient. Mais en février, du coup, j'en avais marre, là, de gros projets. Entre le Birds of Feather qui avance pas, ma robe que j'arrive pas à reprendre, mes couvertures qui sont en plan, la couverture de bébé qui n'avançait pas, ça me saoulait. J'avais envie de monter plein de chaussettes. Déjà, après avoir tricoté ces deux paires-là, j'ai eu trop envie de monter plein de chaussettes parce que j'adore les chaussettes. Oh, la différence de taille, c'est quand même incroyable. Hein. Bon, alors là, c'est pas très calé, mais... il faut vraiment que je fasse plus d'aisance négative sur mes chaussettes. Bref. Du coup, je me suis dit, vas-y, monte plein de chaussettes en même temps. J'ai racheté plein d'aiguilles fixes. Moi, je tricote, pour ceux qui se posent la question, en 2,25. Et j'achète des aiguilles circulaires fixes. Je trouve ça bien mieux que les interchangeables.
soit des Chia au goût, soit des Yaya, peu m'importe, et je prends un câble de 80 cm, ça permet d'être bien à l'aise. J'ai aussi des aiguilles en câble de 60 cm, mais on est moins à l'aise. Et donc je me suis dit, vas-y, monte plein de chaussettes, parce que ça te fait plaisir, et pour le fun, et après tout, pourquoi pas. Donc j'ai commencé par monter une paire de chaussettes avec une boulette de Anna, le bruit des aiguilles. J'ai déjà presque terminé une chaussette. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Je suis complètement fan de cette laine, c'est absolument magnifique. Et alors, c'est tellement, mais tellement agréable à tricoter. C'est incroyable à tricoter. Quand vous tricotez ça, franchement, tout ce que vous tricotez par la suite qui n'est pas de la laine de Anna, vous trouvez ça excessivement désagréable. Quand je suis repassée à ma laine Fabel après ça, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je tricote, c'est super désagréable. Ça avance, c'est tellement agréable la prise en main. Et les rayures, c'est tellement addictif que ça avance tout seul. Donc j'ai utilisé une boulette d'Anna pour faire la chaussette. Et j'ai utilisé un contrastant que j'avais acheté chez... un mini que j'avais acheté chez Arco Iris Yarn pour aller avec, parce que j'avais pas grand chose qu'aller avec. Et au final, je trouve que ça va bien. Là, il me manque plus que les côtes, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas encore fait les côtes. Donc j'ai fait un montage turc, j'ai fait ma pointe. J'ai rajouté quelques centimètres de marron à ma pointe parce que elle était vraiment petite, je trouvais. Et ensuite, j'ai déroulé ma boulette jusqu'à avoir la taille préconisée. D'ailleurs, je me rends pas trop compte si niveau taille, j'ai fait plus grand, moins grand que... Ah, c'est moins grand. Ça, c'est cool. Bon, alors la Fabel a dû s'agrandir, parce que généralement, je fais la même taille. Je sais que le Mérino, ça s'agrandit aussi, donc c'est pour ça que je suis un petit peu de réserve sur les chaussettes comme ça. Alors je pense que j'ai un échantillon peut-être un tout petit peu plus grand que sur les autres chaussettes, parce que c'est du Mérino un petit peu plus gros. Attendez, je vais rechercher ma règle, on va mesurer. Vous allez dire, elle est folle. Donc là, nous avons... Non, 36 mailles au 10 cm, exactement comme les autres. Et donc j'ai fait un talon en rang raccourci de Clos Tricot, comme d'habitude, c'est vraiment mon talon chouchou. En rang raccourci. D'ailleurs, je me suis posé une question l'autre jour en portant mes chaussettes. Je me suis demandé si les chaussettes à talons renforcés à gousset n'avaient pas tendance à plus glisser dans mes chaussures que les talons en rang raccourci. Il faudrait que je teste bien, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aime bien ceux-là. Puis, j'ai monté la tige et j'avais envie, j'espérais pouvoir monter jusqu'à ce que je retombe sur mes pattes pour que la deuxième chaussette démarre par une rayure rose comme ça. Sauf qu'il fallait aussi que je pèse pour que ça soit à 25 grammes de ma boulette, sinon j'aurais pas eu assez pour faire la deuxième chaussette. Et alors, je ne sais pas si j'ai un bol monstre ou si c'est Anna qui fait un travail tellement merveilleux que c'était prévu pour, mais figurez-vous que arrivé là, donc pour pile poil redémarrer sur une rayure rose et en ayant une tige tout à fait convenable, là on est sur une beaucoup plus grande chaussette, mais j'aime beaucoup, il me reste je crois 26,5 grammes de ma boulette, ou 26,3 grammes, enfin quelque chose comme ça. Donc, de quoi faire exactement la même chaussette. Je sais que les rayures du bruit des aiguilles, donc d'Anna, sont impaires, les gens qui tricotent le disent, ce qui fait que si vous faites des chaussettes strictement identiques, il vous restera une rayure comme ça. Donc je pense que il me reste une rayure de plus dans ma boulette que ce que j'ai tricoté là. Je n'ai pas encore fait les côtes, pourquoi? Parce que je veux faire la deuxième chaussette, et je veux voir en haut si j'ai le cœur à gâcher une rayure, sachant que c'est de la super belle laine, ou si sur l'autre chaussette, je commence les côtes sur la dernière rayure, du coup, qui sera une rayure rose, et après je mets du contrastant, ou pas. En fait, je sais pas. En fait, ça me fait mal au cœur de jeter de la laine, mais est-ce que ça me dérange de pas avoir deux chaussettes identiques? Je sais pas. Je vais tricoter, je verrai. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, elle en est là. Donc regardez-moi cette jolie petite boulette de chez Anna. Il m'en reste ça, du coup. Alors, le focus, s'il vous plaît, pour avoir la bonne couleur. Merci. Voilà, ça, c'est la bonne couleur. C'est très très beau. Et donc, j'ai commencé ma deuxième chaussette exactement comme la première. Et ce qui est super facile avec les rayures, c'est qu'on sait exactement où faire le talon, exactement où faire quoi ou qu'est-ce.
et c'est tellement addictif. Déjà la laine est tellement agréable à tricoter que on n'a pas envie de la lâcher. Et moi je tricote, j'ai toujours envie, allez encore une rayure, allez encore une rayure, allez encore une rayure. C'est aussi pour ça que cette chaussette a avancé beaucoup plus que les autres que je vais vous montrer là, parce que entre l'agréabilité et la satisfaction de voir la chaussette avancer, bah franchement je m'écoute, mais je tricote plus que de la laine de chez Anna, quoi. Tellement elle est agréable. Du coup je me dis qu'à la prochaine vente, si elle revend des boulettes, je pense que je vais en racheter une ou deux, et je vais peut-être m'acheter des mini pour aller avec mes autres boulettes que j'ai déjà, parce que je voulais tricoter à la base une autre couleur de boulette, et je n'ai pas de contrastant. Alors attendez, je dois l'avoir là, la boulette. Je dois l'avoir là, voilà. Alors, à la base, je voulais tricoter cette couleur-là de boulette. Sauf que je n'ai aucun contrastant qui va avec, puisqu'on est sur du bordeaux, violet, bleu, gris. Et j'ai rien, j'ai pas. Donc il faut absolument que je m'achète soit un gris, soit un bleu, soit un violet. Et je ne voulais pas, genre, mettre un contrastant de chez Fable ou quoi, parce que non, quoi. Quand on tricote de la belle laine comme ça, bah on met en contrastant de la belle laine et on met pas de la laine industrielle. Voilà. Donc je range ma boulette. Tac. Donc je vous ai dit envie de monter d'autres chaussettes. Attendez, je reviens, ça va couper. Donc envie de monter d'autres chaussettes, donc aussi envie de commencer mes cadeaux de Noël, pour pas m'y prendre 3000 ans en retard, parce que vu mon planning tricot que je n'arrive pas à suivre, vu que j'ai prévu de tricoter un gilet et un pull à offrir, et des chaussettes, je me dis il faut s'y prendre maintenant, ce n'est pas trop en avance. Donc j'ai monté 2 chaussettes en parallèle pour offrir, avec de la Fable de Drops. Alors là j'ai mis la boulette dedans. Les pointes sont un peu trop plates à mon goût. Mais je pense que sur le pied ça gênera pas du tout, mais pour les prochaines je referai un tout petit peu moins plat, vous voyez. Bon, il n'y a pas beaucoup d'augmentation en fait. Les pointes sont un peu trop grandes, enfin voilà. Mais sur le pied ça ira, mais je referai autrement la prochaine fois. D'autant plus qu'il y a un autre schmilblick, c'est quand du coup j'ai fait mon montage turc, j'ai monté, j'ai augmenté jusqu'à 72 mailles. Et j'ai commencé à tricoter un petit peu, et là je me dis c'est bizarre quand même, ça me paraît hyper grand. Et donc je me suis plongée dans mon carnet de projet de l'année dernière, enfin de mon précédent plutôt, et j'ai vu qu'en fait quand je faisais des chaussettes pour mon papa, je faisais 68 mailles et pas 72. Conclusion, défaire, non même pas en rêve, mais du coup j'ai diminué, ça se voit même pas que j'ai diminué. J'ai diminué pour retomber sur 68 mailles, et en fait le plus large c'est ici, ça correspond à l'endroit où le pied est le plus large, donc ce n'est pas choquant du tout. Donc j'ai fait ça avec du gris foncé de Fable et une sorte de pelote bleue comme ça, avec des rayures pas très très prononcées. Je sais qu'il en a déjà une toute grise comme ça que je lui ai faite, il aime beaucoup. Donc voilà. Et j'ai fait une pointe très longue. Pourquoi ? Parce que je lui ai donc fait plusieurs paires de chaussettes précédemment avec de la Fable de Drops. Et ce que je faisais, c'est que je faisais ma pointe habituelle, le pied, le talon en rang raccourci avec le contrastant, je finissais ma boulette jusqu'en haut du pied et des côtes. Et il m'a dit j'aimerais que les chaussettes soient un peu plus hautes, sauf que du coup pour qu'elles soient un peu plus hautes, j'avais 2 solutions. Refaire plus de côtes, sachant que j'ai encore du contrastant, que j'utilise pas les 25 grammes dans la paire de chaussettes, mais faire plein de côtes c'est relou quoi, les côtes c'est pénible. Ou alors utiliser plus de contrastant ailleurs. Comme je pouvais pas utiliser plus de contrastant sur le talon, je me suis dit que j'allais utiliser plus de contrastant sur la pointe, puisque je peux pas augmenter la taille avec ma couleur principale, vu que j'en ai plus, je vais au bout. Donc au lieu de m'arrêter à la pointe, où j'aurais dû m'arrêter là, je crois que j'ai fait 20 rangs ou 25 rangs, je sais plus, de pointe. Ça choque pas du tout, je trouve que franchement ça va très bien. Et du coup bah j'ai gagné ça en centimètres sur le pied, donc ce sera ça de plus sur la tige, et donc ça lui ira très bien, et j'aurai pas besoin de faire plus de côtes. Voilà. Donc j'ai mis un contre-rang, pourquoi ? Parce que en fait je veux faire des chaussettes identiques au niveau de la taille, donc en fait je tricote 10 rangs sur l'une, 10 rangs sur l'autre, 10 rangs sur l'une, 10 rangs sur l'autre, et je saurai exactement où m'arrêter pour le talon. Donc ça c'est la première, et la deuxième, elle est aussi avancée, pareil que...
Ah, pareil ou moins? Non, pareil. Elles sont avancées exactement pareil, toutes les deux. Alors là, je ne cherche pas du tout à avoir des chaussettes identiques niveau rayures, tout ça. D'autant plus que cette Fabelle-là de Drops a des rayures très fondues et un peu bizarres des fois. Donc ça, je m'en fiche complètement. Donc voilà, ça avance. Dans l'idée, bah, j'aimerais avancer tout ça. Mais comme c'est pas fini, j'ai encore monté d'autres chaussettes. J'avais la même Fabelle de chez Drops, coloris rose, que j'avais envie de tricoter pour moi. Bon, au final, maintenant, avec du recul, je suis pas sûre que la Fabelle, c'est une laine que j'ai envie de tricoter pour moi, parce que elle est bien. Mon père l'aime beaucoup, mais moi, voilà, j'ai envie de laine plus qualitative. Donc voilà, j'ai sorti ma pelote de chez Fabelle, j'ai fait une boulette. J'aime bien la couleur quand même, c'est très sympa, c'est très doux. Et j'ai divisé donc ma pelote en deux, et je me suis dit, bah je vais faire des chaussettes encore de la pointe jusqu'à la tige. J'ai sorti un contrastant gris clair de chez Fabelle que j'avais, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des chaussettes toutes simples en jersey? Non. Sachant que j'ai déjà mon autorayante de chez Anna qui est toute simple en jersey. Là, vu que c'est des rayures plutôt délavées, j'ai envie de faire un motif. Conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis dit, allez, vas-y. T'avais adoré tricoter les lundis texture, bah refais une paire de lundis texture. Sauf que je n'ai pas envie de faire un talon à gousset, déjà parce que c'est plus long, team flemme, et parce que j'aime bien le talon en raccourci. Donc bah, je suis partie en fait sur la grille de motifs de lundi texture, du livre qui est là d'ailleurs, je vous l'ai pas montré, mais c'est ce livre-là, Tricoter ses chaussettes, par Elodie Morand et Émilie Drouin. Et voilà, j'en suis là, de mon motif de lundi texture. C'est un motif que j'aime beaucoup faire, qui est très très simple, c'est juste une alternance de mailles endroit et de mailles envers. Alors, pas sûr que vous voyez grand chose, pourtant moi je le vois bien, mais je suis pas sûre que vous voyez grand chose, je sais pas. Moi j'aime bien, ça donne un petit relief, ouais si, moi je le vois bien pourtant. Ça donne un petit relief, c'est très sympa. Alors ça se verra peut-être plus dans les rayures roses, faut attendre que ça monte un peu, mais j'aime bien, et ça change de chaussettes toutes simples en jersey. Et ouais, j'aime bien. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Et en plus de ça, je veux monter les sockets baskets, je vous l'ai dit. Je veux monter les sockets hélicoïdales d'Elodie Morand. J'en ai déjà parlé dans le dernier journal créatif. Et je vous ai déjà dit que je voulais les monter avec ces couleurs-là, de la Mylan White de l'Anna Grossa. Et je ne l'ai pas encore fait. Mais je veux le faire, donc ça va venir peut-être cette semaine. Mais j'ai encore monté une autre chaussette, et là je suis très fâchée contre ma laine. Je vous explique pourquoi. Donc j'ai pris cette laine-là, qui est une laine que j'ai achetée chez Hobby, qui vient de Chine. Franchement, maintenant j'essaie de faire gaffe, de voir d'où vient la laine, parce que la laine venant de Chine, voilà quoi. La couleur est très jolie, c'est pour ça que je l'avais achetée, et c'est dégradé. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de mal à trouver des pelotes dégradées. Je suis pas sûre qu'il la fasse encore, comment on appelle ça? Cette gamme de laine là. Alors, je savais qu'elle était single, donc très fragile. J'ai déjà utilisé cette laine sur les pointes de mes chaussettes que j'ai au pied là, mais je ne suis pas assez souple pour vous montrer. C'est mes chaussettes d'Halloween, et ça bouloche beaucoup. C'est normal, c'est de la single. La single, ça bouloche beaucoup. Je me suis dit, est-ce que je vais faire les chaussettes Lalé de Marie-Amélie, qui sont de très belles chaussettes, dans cette laine? Je suis encore en plein doute, hein, parce que je vous avoue que ça me fait un peu mal de prendre la peine de tricoter des belles chaussettes avec un beau motif dans une laine qui va boulocher comme ça. De toute façon, je vais vous montrer, je vais tout défaire ce que j'ai fait, donc il n'est pas impossible que je change de laine. Donc je me suis dit, allez vas-y, donc je prends ma pelote vers l'intérieur, je commence à tricoter la pointe. Alors Marie-Amélie, je crois qu'elle recommande de faire un Judy's Magic Cast On, moi j'ai fait un montage turc. Et arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec le fil dans la main, donc après avoir tricoté toute la pointe, hein, c'est-à-dire beaucoup de distance quand même. Je me retrouve avec le fil dans la main. Ma pelote était cassée. En fait, elle n'était pas cassée. Je pense qu'il manquait un bout de laine. Ils ont rajouté un bout de laine à l'intérieur. Et voilà. Et après, ça repartait sur du marron comme ça. Donc, pas du tout en dégradé comme la pelote. J'étais un peu... Ah, c'est quoi? Ça vole. J'étais super blasée. Je me suis dit, mais what? Moi, je pars sur un dégradé. Là, je me retrouve avec un color block. Je me suis dit, bon, allez, vas-y...
avance ton motif, c'était addictif le motif à faire, je me suis dit vas-y continue. Mais en fait je trouve ça tellement laid. Tellement laid d'avoir du color block comme ça là, c'est hideux. En plus on voit pas le motif. Donc je vais défaire. Et je ne sais pas encore si je vais refaire à partir du marron comme ça, puis partir après en dégradé, en espérant que ma pelote ne soit pas coupée en plein milieu, comme avant, ou je vais carrément changer de laine pour prendre genre un mérinos de teinturière indépendante, j'en ai quelques-uns, pour avoir une belle définition du motif en fait, parce que là j'ai très peur de cette laine qui feutre beaucoup, je le sais. Je sais pas si je peux vous montrer mon pied. Attendez, la souplesse légendaire, voilà. Ah, il y a des poils de chat en plus, c'est merveilleux, mais c'est le noir là. Le noir, c'est la... C'est le... Oh là là, c'est très délicat ce que je fais. Faudrait que ça fasse le focus, s'il vous plaît. Voilà. Le noir, c'est de la Nordlis aussi, et ça bouloche. Mais ça bouloche tellement que c'est trop moche. Donc voilà, pour les chaussettes Lalé, encore du temps de tricote perdu. J'étais super blasée entre la couverture et les chaussettes, j'étais super blasée, voilà. Donc, c'est tout pour les avancées tricot, c'est déjà pas mal, je crois qu'on est encore sur une vidéo bien longue. Cette semaine, j'aimerais avancer toutes ces paires de chaussettes et faire les doudous carrés et essayer de finir mon Birds of a Feather, et ce serait déjà énorme. Ah oui, dernière chose, j'ai fait un achat, j'ai l'air orange, non? Je sais pas. Bon, si j'ai l'air orange, je suis désolée, je ne sais pas. J'ai fait un achat. J'ai acheté de la laine à chaussettes chez Butinette parce qu'il y avait des soldes et parce que j'avais envie de tester de la laine. Du coup, j'ai pris de la Woolbut, qui est la marque de Butinette, qui ils vendent des lots en fait par gamme de couleurs. Je trouve ça super sympa. Par 2, 3 ou 4 ou 5 pelotes de la même gamme de couleurs en autorayon. Donc j'en ai pris pour offrir ou pour faire des chaussettes pour offrir ou pour moi. Je trouve ça très sympa. Et j'ai pris de la langue. Il y avait de la langue qui était soldée. Et comme ça fait très longtemps que je voulais tester la langue, eh ben, j'ai pris de la langue yarn pour tester. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je pense que j'aurai reçu... Enfin non, dans 2 semaines du coup. Ou peut-être la semaine prochaine. Je sais pas quand je filmerai. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler... je sais pas si ça se dit ça. Ça me fait rappeler. Ça me fait penser que Butinette marche sur iGraal. Si vous connaissez pas iGraal, c'est un système de cashback que j'utilise depuis 2016 et qui est super bien. Moi j'utilise pour tout. Dès que je vais faire un achat sur internet, je passe par iGraal pour voir si l'e-shop y est en partenariat avec iGraal pour avoir du cashback. Et j'ai découvert que Butinette l'est, donc c'est trop bien. Donc je suis passée par iGraal pour ma commande chez Butinette et j'ai eu, je crois, 2 € de cashback, quelque chose comme ça. Donc c'est super, enfin voilà, c'est que... On a été coupé par la batterie qui était vide, heureusement que j'en ai 2. Je sais plus trop où j'ai été coupée, mais je vous disais, j'ai eu 2 € de cashback, et franchement, 2 € c'est déjà super bien. Donc c'est cool. Je me trouve vraiment orange tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Et voilà, donc moi j'utilise iGraal pour plein d'e-shops, Mondial Tissus, Zoo+, il y a Emma... Il y en a plein, et un petit peu de cashback plus un petit peu de cashback, ça fait que depuis 2016, je crois que j'ai récupéré 400 €. Donc voilà. Et si ça vous intéresse de vous inscrire, je vous ai mis mon lien de parrainage dans la barre d'infos, et si vous l'utilisez, vous gagnez 3 € sur votre cagnotte, et moi aussi, donc c'est donnant, c'est super cool. Voilà. Moi je ne peux que vous recommander d'utiliser ce genre de plateforme. Au début je pensais que c'était du bullshit, mais en fait ça marche vraiment, c'est-à-dire que il suffit de penser à passer par la plateforme qui est soit dans votre navigateur internet, soit une application sur votre mobile. Et paf, ça génère du cashback, quoi. C'est merveilleux. Et ça vaut vachement le coup parce qu'il y a des magasins de meubles. Je sais que certains achètent leurs meubles en passant par là. Il me semble qu'il y a Ikea. Et il y a aussi des trucs d'agence de voyage en ligne, tout ça, de réservation de train. Enfin, du coup, ça peut vite valoir le coup sur une grosse commande, quoi. Si vous réservez vos vacances, que ça vous coûte 1000 €, ou j'en sais rien, 500 €, ça peut vite valoir le coup. Voilà. Bon, sur ce, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, il va falloir aller monter ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air et un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça aide à faire vivre la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt.